Ce samedi, la 14e étape du Tour de France conduit les rescapés du peloton de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, à Mende en Lozère. Les derniers kilomètres avant l'arrivée sont à nos yeux aussi mythiques que l'ascension de l'Alpe d'Huez. Démonstration. Ne soyez pas vaches, acclamez les coureurs du Tour sur la route vers Mende. Droit d'auteur Max P. Sébastien Nogier. Vous avez raté l'étape de l'Alpe d'Huez, jeudi, trop pris que vous étiez à rattraper avant les vacances le retard accumulé au boulot à cause de la Coupe du Monde et vous vous demandez si cela vaut encore le coup de suivre un Tour de France dont la victoire finale semble déjà acquise pour Geraint Thomas ou Christopher Froome. Restez encore un peu sur cette page. Vous n'avez jamais pu rester plus de 5 minutes devant les images d'un long serpent coloré sur l'asphalte brûlant des routes françaises du mois de juillet sans vous endormir pour vous réveiller une fois le sprint terminé, les interviews à la presse données et le quart podium de l'arrivée replié. Ne cliquez pas, laissez encore une chance au forçat de la route de vous séduire. Au moins un jour. Comment ? En lisant ces quelques lignes sur l'étape de jour, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Mende. Jalabert, un 14 juillet. De Saint-Paul-Trois-Châteaux. Nous dirons juste que la commune dromoise de près de 9000 habitants a reçu à 2 reprises la visite du Tour et accueille en son sein une cathédrale du XIIe dont l'abside principale est dotée d'une nef voûtée en cul de four. Jean-Paul Olivier si tu nous lis. Point de Mende, il y a plus à dire si l'on s'intéresse au vélo. La préfecture du moins peuplée des départements français, la Lozère avec 77 000 habitants, est devenue à notre avis et de la façon la plus subjective qui soit, l'autre grand rendez-vous du Tour après l'Alpe d'Huez. Tout a commencé en 1995, un jour de juillet où le feu d'artifice s'est déroulé en plein jour et le bouquet final tiré aux alentours des 17 h dans la côte du Mont Mima. Celui qui a mis le feu aux poudres s'appelle Laurent Jalabert, quasiment un paix, le champion de l'équipe espagnole Lons étant originaire du Tarn, pas très loin de là. Ce 14 juillet 1995 donc, quelques kilomètres après le départ donné à Saint-Étienne, Jalabert envers pas pour rendre hommage au footballeur de la SSE mais parce qu'il était alors premier au classement par points fausse très vite compagnie au peloton avec à ses côtés 5 autres coureurs. Sur les 222 km d'une étape écrasée par la chaleur, les 6 fuyards en feront 198 d'échappés, sans se faire rattraper par le peloton, comptant jusqu'à 10 minutes d'avance. Dingue. Tout aussi dingue que les derniers kilomètres engloutis par un Laurent Jalabert solo et dont sortait de la bouche une bave blanche donnant au héros une allure inquiétante. Nous étions là pour voir. Quand on vous dit qu'il en bavait. Droit d'auteur AFP Pascal Pavani. À ce moment-là de l'article, les hermétiques au vélo voire au sport se disent qu'on les a trompés sur la marchandise et que cette étape n'a pas plus d'intérêt qu'un arrivé au sprint à Bordeaux en début de tour. Attendez. Les derniers kilomètres de l'étape Saint-Étienne-Mende, vous ne le savez peut-être pas, mais vous les connaissez tous. Si, tous. Vous les avez déjà vus et pouvez encore les voir au moins une fois par an, sauf si vous faites une allergie à Louis de Funès. Rappelez-vous le film La Grande Vadrouille. Dans la scène finale, après que les bonnes sœurs ont pu se débarrasser des motards allemands en leur jetant des citrouilles, de Funès, Bourvil et leurs camarades se retrouvent sur un aérodrome duquel ils décolleront dans 2 planeurs tirés par une voiture. C'est sur ce même aérodrome que se déroule l'arrivée de chaque étape se terminant à Mende. L'aérodrome de Mende renoue précisément que Patrick Chêne sur France 2 appelait aéroport et qui offre l'arrivée la plus large de l'histoire du Tour. Donc là les amateurs de films populaires et de beaux paysages ont la paupière qui frétille. Ah tiens, pourquoi pas finalement se planter devant la télé ce samedi après-midi ? D'autant qu'ils se sentiront appartenir à la caste de ceux qui savent. Petite information supplémentaire pour briller en société, au bas de la falaise se trouvant en bout de piste de l'aérodrome repose, aujourd'hui encore, 61 ans plus tard, la carcasse de l'attraction qui a permis aux planeurs de décoller. Et là vous vous dites,
Wow! Mais les amateurs de belles bagarres sur deux roues hésitent, se disant que l'étape de Mende n'a pas grand intérêt et qu'une pause de quelques jours entre les étapes des Alpes et celles des Pyrénées leur permettront de parfaire leur lancer de boules sur la place de la mairie. Mais non. Car l'étape de Mende, comme on dit l'étape de l'Alpe, on dit désormais l'étape de Mende, la ville ayant avec la victoire de Jalabert en 1995 réussi à être aux yeux des Françaises autre chose qu'une préfecture quasiment inconnue. L'étape de Mende et donc assure en général un joli spectacle. Les 4 fois où elle a été ville arrivée du Tour, 95, 2005, 2010 et 2015, les routes vallonnées du Massif central ont permis des échappées de coureurs en solitaire ou en petits groupes. Cette année le parcours traverse les Cévennes. Beauté des paysages assurés. La montée de la Croix-Neuve juge de paix. Hormis l'arrivée sur l'aérodrome de Mende, ce sont les derniers kilomètres qui concluent toujours de belle façon l'étape. La montée de la Croix-Neuve, officiellement rebaptisée montée Jalabert, 3 km à 10,2% partant de la sortie de Mende et menant sur le causse du mont Mima avant une légère descente et un replat vers l'aérodrome. Cette montée en général casse bien les jambes des coureurs. Ce samedi ils auront déjà parcouru 186 km avec 3 cols de 3e et 4e catégorie sans jamais vraiment pouvoir souffler. L'ultime ascension, aussi courte soit-elle, peut servir de juge de paix. On se souvient en 2015 du duo français Pinot-Bardet qui avait profité de la montée pour s'échapper en menant cependant sur leur porte-bagages le Britannique Stephen Cummings, plus malin et victorieux au sprint. Voilà, tout est dit. Pour être complet, sachez que le pape Urbain V, né en Lozère, a fait ériger la très belle cathédrale qui trône en plein cœur de Mende depuis le XIVe siècle et que dans le département de la Lozère, se trouve une ville s'appelant Chirac et un village le Pompidou. Si avec tout ça vous ne suivez pas l'étape du jour, on ne peut plus rien pour vous.